Merci, merci. Waouh, quelle présence glorieuse. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le roi des rois? Merci d'avoir répondu à ce que le pasteur Jérémie a dit sur mon costume. C'est pour cela que vous avez acclamé, mais je disais le roi des rois. Le roi des rois, celui qui est saint, celui qui est majestueux, celui qui est glorieux, celui qui est éternel, celui dont le nom est infiniment grand, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et elle se manifeste, celui qui déclare et rien ne peut s'opposer à lui, celui qui était et celui qui est, celui qui est éternellement, l'étoile brillante du matin, celui qui éclaire tes nuits, celui qui n'en a pas fini avec toi, celui qui vient te restaurer, celui qui a un avenir pour toi, celui dont la parole est éternelle, et celui qui ce soir va changer ta vie, celui qui ce soir va te transformer, celui qui ce soir va t'introduire dans ta destinée, celui qui ce soir veut faire de toi un homme, une femme de Dieu, et celui qui veut t'amener à l'autre bord, celui qui veut te visiter d'une manière extraordinaire, celui qui ne tient pas compte de ton histoire, il ne tient pas compte de ton passé, il ne tient pas compte de ta couleur de peau, mais il te dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi mon fils, j'ai une bonne nouvelle pour toi ma fille. Oh, ce soir, à lui soit toute la gloire. Une fois de plus, acclamons le roi des rois. Marabada Zata Kere. Oh, Zana, que ton nom est digne de louange et d'adoration. Vous savez, lorsqu'on acclame une majesté, on se lève dans sa présence et on lui donne toute la considération et tout l'honneur nécessaire. Lorsqu'un président de la République, lorsqu'un roi sur cette terre apparaît, ceux et celles qui sont dans la salle se font petits. À combien plus forte raison lorsque le roi des rois, celui dont le nom est éternel. Vous savez, l'apôtre Jean sur terre n'avait pas la révélation entière de qui il était. Et lorsqu'il va le voir dans le ciel tel qu'il est, la Bible nous dit qu'il va tomber comme mort. Sur terre, il avait une familiarité avec Jésus à tel point qu'il pouvait mettre sa tête sur ses épaules. Mais au ciel, il n'y a personne pour mettre sa tête sur ses épaules. Ne soyez pas familier avec Dieu. Demandez à ce que Dieu puisse vous révéler qui il est. L'une des choses qui nous tue, je ne suis pas encore dans le message, mais l'une des choses, mais je prépare vos cœurs pour le message, amen. L'une des choses qui nous tue, c'est la familiarité que nous avons avec Dieu. L'habitude que nous avons avec Dieu à tel point d'oublier qui il est. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant je suis. Celui qui n'a pas besoin de nous, mais qui a choisi de faire de nous des instruments de ses mains. Quelle grâce et quel privilège. Avant de t'asseoir, regarde ton voisin de droite devant ton voisin de gauche et dis-lui, ne sois pas familier avec Dieu. Ne sois pas familier avec Dieu. Et demande-lui, est-ce que tu étais là hier soir? Et s'il n'était pas là hier soir, demande-lui, où étais-tu hier soir? Que faisais-tu hier soir? Non, nous savons qu'il faisait une bonne chose, c'est pour cela qu'il n'était pas là. Mais nous sommes heureux que tu sois là ce soir. Nous te remercions d'être venu ce soir. Et je crois qu'il y a des gens qui nous suivent en ligne, c'est ça? Et pour ceux et celles qui nous suivent en ligne, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen. Il y a une atmosphère chargée, je vous prie de pouvoir vous asseoir dans la présence du roi des rois. Il y a une atmosphère particulière et chargée ce soir. Je remercie encore le Seigneur pour la grâce et le privilège pour moi d'être avec vous et de pouvoir encore passer ce week-end au milieu de vous. À lui soit vraiment toute la gloire. Merci encore, pasteur Jérémie, pasteur Esther et toute l'équipe pastorale, à tous les pasteurs qui sont là ce soir. Merci une fois de plus pour cette grâce, pour cette invitation. Pour ce temps et de pouvoir me permettre de me tenir encore sur cet autel pour pouvoir bénir le nom de mon Dieu. À lui soit toute la gloire. Je ne suis pas venu seul,
Je suis accompagné d'une équipe avec moi de l'Église Destinée. Il y a 3 que vous avez déjà vus hier. Il y a une qui s'est rajoutée parce qu'elle arrivait tard. Je vais juste inviter Philippine, Pauline, Caleb et Romario à pouvoir se lever. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur. Vous savez, quand vous servez Dieu, assurez-vous de ne jamais servir Dieu seul. Le chemin est tellement long et le but, c'est d'arriver à destination. Amen. Et dans ma vie, depuis 18 ans et plus, maintenant, je vis avec une femme que Dieu m'a donnée. Amen. Amen. Merci pour le violon. Amen. Et ce soir, effectivement, je suis avec mon épouse Honorine, pasteur Honorine. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ta vie. Tu peux te lever aussi, même si certains te connaissent déjà. Et pour tous ceux et toutes celles de la maison que je connais, que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir vous saluer, vraiment soyez bénis en tout cas. Et pour tous ceux et toutes celles que je ne connais pas, c'est une joie, un privilège pour moi de pouvoir faire votre connaissance, même si c'est à distance. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes au bon endroit. Amen. Vous êtes dans la meilleure des maisons spirituelles à Dijon. Amen. Certains, vous n'êtes pas convaincus. Pour quelqu'un qui a passé près de 17 ans ici, donc si vous le dites, croyez au moins à cause de cela. Et si vous ne croyez pas, malgré ce que je dis, le Seigneur dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Regardez les fruits que ça produit en moi, déjà moi-même. Et regardez aussi la femme que j'ai trouvée en venant ici. Et j'en passerai le reste. Donc tu es au bon endroit. Tu es dans une bonne église. Bonne parole de Dieu. Présence de Dieu. On a beaucoup de choses à faire ce soir. Et je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir faire ce qu'il a placé sur mon cœur. Hier, nous avons commencé un voyage qui était bien. Amen. Amen. Nous avons parlé de quoi déjà? Nous avons parlé du langage. Amen. Nous avons vu combien le langage était important et nous avons surtout examiné que le fait que quand Dieu veut accomplir quelque chose dans notre vie, il nous donne un langage. Et là où nous sommes, nous devons comprendre le langage de là où nous sommes afin de pouvoir vivre au bénéfice de ce que Dieu est en train de faire. Et ce soir, je vais continuer. Je vais aborder la parole, on va prier par la grâce de Dieu et voir si le Seigneur a des choses particulières à dire pour nous tous et pour chacun. Amen. Ce soir, je veux voir avec vous comment garder le langage, comment garder ce langage. Ce matin, j'ai eu aussi la grâce de pouvoir m'entretenir avec l'équipe pastorale et pastorale élargie. Et c'était un bon temps que nous avons eu ce matin. Donc, garder le langage. Il y a des principes spirituels qui nous permettent de garder le langage, qui doit nous amener à vivre l'unité. Je disais tantôt hier que l'unité n'est pas une création, mais l'unité est une manifestation. C'est lorsqu'on rassemble certains ingrédients qu'on arrive à l'unité. Et l'unité, nous ne la construisons pas parce que nous essayons de la construire, mais l'unité devient la résultante ou la conséquence de certains ingrédients que nous mettons en place. Et l'un de ces ingrédients, c'est ce que nous avons vu hier, c'est le langage. Maintenant, comment garder ce langage? Comment nous assurer de garder ce langage? Et tout ce que Dieu fait répond à des principes. Lorsque nous ne comprenons pas les principes de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Souvent, les gens marchent avec Dieu en ayant leur compréhension de Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, il faut comprendre qui est Dieu pour pouvoir appréhender tout ce que Dieu a. Lorsqu'il rencontre la femme samaritaine, il lui dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ». Ce qui veut dire que si je ne suis pas esprit, je ne peux pas comprendre Dieu. Mais est-ce que dans le monde moderne dans lequel nous sommes au XXIe siècle, est-ce que les chrétiens se considèrent comme des esprits ou ils se considèrent comme des humains? Un chrétien n'est pas un humain, un chrétien est un esprit ayant une âme vivant dans un corps. Le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu a réveillé notre esprit qui était mort
pour que l'esprit devienne le premier et non plus le corps et l'âme, comme ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons laisser le Saint-Esprit remplir notre esprit pour nous permettre de comprendre Dieu. L'Esprit de Dieu sonde Dieu et nous révèle Dieu. Aucun d'entre nous ne peut comprendre Dieu. Le Saint-Esprit va chercher dans les profondeurs de Dieu et nous amène la révélation de Dieu. Et quand nous acceptons de pouvoir entrer dans cette révélation, nous commençons par comprendre Dieu. Mais tant que nous restons dans notre compréhension humaine de Dieu, des fois une compréhension qui calcule, une compréhension qui essaie de maîtriser, une compréhension qui essaie de pouvoir intégrer humainement et de manière charnelle, intellectuelle, etc., nous serons toujours en marge de Dieu. Nous serons toujours après Dieu. Nous serons toujours loin de Dieu. Et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'après avoir jeûné et prié, que la révélation que vous avez de Dieu puisse être encore plus grande. Amen. Ah, vous avez compris. Amen. OK. Suivre le modèle divin. Tout ce que Dieu fait suit un modèle. Dieu ne fait rien au hasard. Et j'aime souvent dire quelque chose, c'est que Dieu est intentionnel. Dieu est intentionnel, ce qui veut dire que tout ce que Dieu fait, il le fait avec une intention. Par conséquent, si on ne comprend pas les intentions de Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu. Et Dieu est intentionnel dans ce qu'il fait. Il nous faut donc comprendre les intentions de Dieu pour expérimenter la gloire qui est associée à Dieu. Nous avons parlé hier du feu qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est arrivé, il y a eu un bruit, il s'est manifesté à travers des langues et ces langues étaient des langues de feu. Et je disais tantôt que dans chaque endroit où Dieu se manifeste, il y a un feu et dans ce feu, il y a un langage. Et dans cette maison spirituelle qu'est le tabernacle, il y a un feu qui est le feu que Dieu, par son esprit, a voulu déposer ici. Amen. Et il est important pour nous de pouvoir comprendre le langage qui est contenu dans le feu que le Saint-Esprit a déposé dans cette maison. Amen. Et nous avons vu dans Acte 2 que le Saint-Esprit a donné à chacun de ceux qui étaient dans la chambre haute de pouvoir s'exprimer selon comment il voulait qu'il s'exprime. Chers amis, si nous n'avons pas l'esprit de la maison dans laquelle nous sommes, nous allons passer à côté de ce que Dieu veut faire. Si nous n'avons pas l'esprit de la maison dans laquelle nous sommes. Je n'ai pas dit si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Tous ceux et celles qui sont nés de Dieu ont le Saint-Esprit. Amen veut dire ainsi soit-il. Tous ceux et celles qui sont nés de Dieu ont le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit avoir le Saint-Esprit. J'ai dit quoi? Avoir l'esprit de la maison. Amen. Le Saint-Esprit est un, mais il n'est pas le même partout. Aucun d'entre nous, quelle que soit la grâce que nous avons, quel que soit le désir que nous avons, aucun d'entre nous ne peut appréhender le Saint-Esprit tel qu'il est. C'est la raison pour laquelle, à chaque endroit où il se manifeste d'une certaine manière selon la grâce qu'il désire donner à cet endroit. Et c'est pour cela que je parle de l'esprit de la maison et pas du Saint-Esprit. L'esprit de la maison, qu'est le tabernacle, est différent de l'esprit de la maison qu'est l'église voisine de droite, l'église voisine de gauche, celle du sud, celle du nord, celle de l'est, celle de l'ouest. À chaque endroit où le Saint-Esprit se trouve, il se manifeste d'une certaine manière et c'est ce qu'on appelle l'esprit de la maison. Et quand vous venez dans cette maison, il est important que vous puissiez comprendre quelle est la manifestation du Saint-Esprit dans cette maison qui représente l'esprit de la maison. Parce que le Saint-Esprit ne s'exprimera qu'à travers la manifestation qu'il a choisie. Vous pouvez prendre le Saint-Esprit se manifestant à droite et l'amener ici, ce serait une erreur. Certes, c'est le Saint-Esprit de Dieu, mais ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire ici. Les langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce qui veut dire qu'au tabernacle,
il vous donne de pouvoir vous exprimer selon qu'il a choisi de s'exprimer, pas selon comment nous trouvons bon que l'Esprit doit s'exprimer, pas selon comment nous trouvons bon selon notre interprétation de Dieu, notre interprétation des temps, notre interprétation des circonstances, notre interprétation du siècle dans lequel nous sommes. Personne ne peut contrôler le Saint-Esprit. Selon comment il leur a donné de s'exprimer, c'est de cette manière qu'ils doivent s'exprimer. Et la manière de s'exprimer existe avant que chacun de nous ne venions au tabernacle. La manière de s'exprimer existe avant que chacun de nous ne venions au tabernacle. Ce qui veut dire que quand je viens au tabernacle, je viens trouver quelque chose qui existe. Je ne viens pas inventer quelque chose aussi bon que cela soit. Et c'est le même parallèle qu'on trouve lorsqu'on parle des dons spirituels. Il dit, par exemple, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Toujours le Saint-Esprit qui a la manette, qui est aux baguettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chambre haute n'était pas une simple habitation, mais c'était la maison spirituelle. C'était le tabernacle que Dieu avait choisi, c'était la bergerie, c'était le lieu où Dieu avait choisi pour pouvoir commencer quelque chose et pour pouvoir nous indiquer comment les choses devaient se faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu décide de pouvoir donner un langage, Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Dieu commence toujours par un avant d'arriver à plusieurs. Dieu commence toujours par un avant d'arriver à plusieurs. Dieu ne fait jamais avec plusieurs pour finalement arriver à un. Dieu commence toujours avec un avant d'arriver à plusieurs. Ce qui veut dire que c'est le un qui amène plusieurs. L'Éternel parla à Moïse, Exode 25, verset 1, et dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Mais Dieu, ne pouvais-tu pas parler aux enfants d'Israël? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Mais Dieu, tu es suffisamment grand, va parler aux enfants d'Israël. L'Éternel Dieu parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi, etc., etc. Il va leur indiquer, voici ce que vous recevez d'eux, de l'or, de l'argent, de l'airain, il explique plein de choses. Et tout cela, c'est pour construire le tabernacle. Mais je vais au verset 8, et il dit ceci, verset 1, on l'a lu, l'Éternel parla à Moïse et dit aux enfants d'Israël, voici ce qu'ils doivent m'apporter pour le tabernacle que je veux construire. Et les circonstances du temps font que vous appelez tabernacle, donc le message vraiment est pour vous. C'est un message unique, juste pour vous. Amen. Un message exceptionnel, écrit dans la Bible juste pour vous. Dieu s'est cassé la tête pour s'assurer que vraiment votre Église ait son message dans la Bible. Vous pouvez applaudir le Seigneur pour ça. Et si avec ça, vraiment vous n'honorez pas Dieu, alors là, au ciel, je vous laisse avec lui. Et il dit maintenant au verset 8, « Ils me feront un sanctuaire. » Waouh! Et j'habiterai au milieu d'eux. Au verset 1, il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et il dit, ils me feront. Donc Dieu commence avec un avant d'arriver à... Dieu commence avec un avant d'arriver à... J'ai l'impression que tout le monde n'est pas avec moi ce soir. Dieu commence avec... Avant d'arriver à... Donc il parle à Moïse, et après il arrive aux enfants d'Israël. Et il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et ce sanctuaire, c'est la maison. Ce sanctuaire, c'est la bergerie. Ce sanctuaire, c'est l'église locale. Ce sanctuaire, c'est le lieu où Dieu se manifeste. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront. Mais il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, voici ce qu'ils feront, etc. Et il a dit, verset 9, et c'est là où c'est intéressant, il dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après. Qui sont ceux qui vont faire le tabernacle? Vous avez raison, allez-y, mais dis-le plus fort. Qui va faire? Ici? Pardon? Vous avez dit quoi? Ouf. Donc les enfants d'Israël. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je... Est-ce qu'on peut le mettre? Verset 9. Exode, il est très intéressant. Sinon, ils vont croire que j'invente d'une Bible que j'ai écrite il n'y a pas longtemps. Exode 25, verset 9. Exode 25, verset 9.
Exode 25, verset 9, Exode 25, verset 9, Exode 25, verset 9, Exode 25, verset 9, allô, allô, vous m'entendez? Exode 25, verset 9, amen. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ça commence par monter. Ça commence par arriver. C'est en train de faire son chemin. D'après le modèle que je vais vous montrer? D'après le modèle que je vais vous montrer? D'après le modèle que je vais vous montrer? D'après le modèle que je vais te montrer. Donc, vous n'avez pas le modèle, mes chers amis. Et vous ne l'aurez jamais. Parce que Dieu ne vous le montrera pas. Dieu est un Dieu Pourquoi au ciel, lorsque nous arriverons, il dira bon et fidèle serviteur? Pas simplement serviteur, il dira bon et fidèle. Fidèle pourquoi? Parce que je t'ai montré quelque chose et tu as suivi ce que je t'ai montré. Et ceux et celles que j'ai amenés vers toi ont suivi ce que je t'ai montré pour que tu leur dises afin qu'ensemble, vous puissiez me construire un tabernacle où je vais habiter. Le tabernacle où Dieu habite est un modèle qui montre. Et lorsqu'il a montré ce modèle, il demande à tous ceux et celles qu'il a associés à ce tabernacle, à cet endroit, aux 4 rues des Frères Lumière, de pouvoir suivre ce modèle qu'il a montré. Pas ce modèle que nous voulons créer, mais ce modèle qu'il a déjà montré. Amen. Nous devons extrêmement faire attention à ne pas confondre l'inspiration et la duplication. Lorsque Dieu montre un modèle, il s'attend à ce que nous puissions le dupliquer. Bien sûr, nous pouvons être inspirés par des choses qui sont autour de nous, mais jamais ce qui nous inspire doit devenir ce que nous dupliquons. Ce que nous dupliquons doit toujours et toujours et toujours être ce que Dieu a montré. Dieu a montré à Moïse un modèle qui est celui qui est dans le ciel et va lui dire, sur terre, il faut que tu puisses établir ce modèle exactement et alors je vais pouvoir me manifester dans ce que tu vas construire, pas tout seul parce que tu ne peux pas, il faut un peuple autour de toi et c'est là où la dimension de l'unité vient. Parce que le peuple qui va être autour de Moïse va s'unir avec Moïse pour pouvoir faire exactement ce que Dieu a montré à Moïse afin que Dieu puisse se glorifier. Dieu se glorifie là où nous suivons le modèle. Et la manière dont nous gardons le langage, c'est en suivant le modèle. Tant que nous suivons le modèle, nous pouvons être sûrs que nous gardons le langage. Tant que nous suivons le modèle qui a été donné, nous sommes certains que nous suivons le langage. Pourquoi? Parce que quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, Dieu a parlé à travers le feu, comme le jour de la Pentecôte. Dieu a donné un langage à Moïse. Et donc, tant que nous suivons le modèle qu'il lui a donné, nous sommes certains d'être en accord avec le langage qu'il a donné. Et lorsque nous avons ce même langage, nous pouvons voir l'unité se construire. Et quand il y a l'unité, il n'y a rien qui soit impossible, parce qu'on a vu hier avec la tour de Babel, Dieu lui-même a dû descendre afin de les confondre, parce qu'ils étaient sur le point d'accomplir quelque chose d'extraordinaire qui menaçait Dieu lui-même. Et le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit au verset 8 d'Acte 2, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Ils disent comment? Comment ce mystère-là peut se produire? Nous les entendons dans notre propre langue, dans notre langue maternelle. Ils n'ont jamais été dans notre pays, ils n'ont jamais été dans notre nation. Certes, nous sommes juifs et nous nous retrouvons à Jérusalem, mais comment est-ce possible qu'ils puissent parler notre langage? Et ils diront plus loin, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Waouh! Le langage que Dieu donne a en lui
quelque chose de divin. Et il nous donne ce langage pour que nous puissions atteindre un certain peuple, pour que nous puissions atteindre certaines personnes. C'est pour cela que le langage du tabernacle est différent du langage de destinée, parce que les Parisiens ne sont pas les Dijonnais ne sont pas les Parisiens. S'il vous plaît, ne faites jamais l'erreur. Il dit, comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu dans notre langage? Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné la clé du langage pour atteindre le monde qui est autour d'eux. Unissons-nous pour la moisson. Tant que vous n'allez pas découvrir le langage que Dieu a donné pour cette maison, et surtout tant que vous n'allez pas le suivre, les gens qui sont autour de vous, qui représentent cette moisson, ne vous écoutera pas, ne vous entendra pas, ne marchera pas avec vous. Vous allez tout dire, tout faire, employer le nom de Jésus, le sang de Jésus, le pied de Jésus, la main de Jésus, la tête de Jésus, l'épaule de Jésus. Vous allez tout faire, ils ne vont même pas répondre. Parce qu'il n'y aura pas le langage de Dieu pour eux. Donc, ce n'est pas une blague. Comment, il pose la question, comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu? Quand le Saint-Esprit est descendu de la chambre haute, il leur a donné des langues différentes afin qu'ils puissent atteindre une moisson différente. Et cette langue, comme à la tour de Babel, les a unis pour pouvoir atteindre. Et c'est pour cela, lorsque Philippe, par exemple, arrive à Samarie, un homme qui servait aux tables. Il arrive à Samarie, la Bible nous dit presque toute la ville s'est convertie. Un homme qui servait aux tables. Parce que Dieu lui a donné le langage qu'il faut. Et il est à Samarie, il y a un réveil puissant, et l'Esprit de Dieu l'amène sur le chemin de Gaza, où il y a un homme qui revient de Jérusalem, et il retourne en Éthiopie. Et il lisait le livre du prophète Ésaïe, mais ne sachant pas de qui on parle. Et à ce moment-là, il va pouvoir lui donner l'explication. Et cet homme va repartir en Éthiopie avec Christ. Et de là va naître un réveil. Tant que nous n'acceptons pas de pouvoir nous mettre derrière le langage, pas devant, derrière le langage que Dieu a donné, nous ne serons jamais unis. Quand vous prenez le tabernacle, dans le lieu saint, il y avait ce feu qu'est le chandelier. Et avant que le souverain sacrificateur n'arrive dans la présence de Dieu, il devait passer par ces différents endroits, et particulièrement dans le lieu saint, avant d'arriver au lieu très saint. Et le chandelier représente ce langage. Pourquoi? Parce que nous avons les pains de proposition qui représentent la parole de manière générale. Mais ce chandelier représente ce feu et qui représente l'Esprit de Dieu et dans lequel, c'est pour cela que je disais tout à l'heure, pas le Saint-Esprit, mais l'Esprit de la maison, l'Esprit qui est ici, l'Esprit qu'il vous a donné, l'Esprit qu'il a placé dans cette église. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette église est appelée à accomplir certaines choses, elle aussi appelée à ne pas accomplir certaines choses. Amen. Selon le langage que Dieu nous donne, il y a certaines choses que nous pouvons accomplir et d'autres choses que nous ne pourrons jamais accomplir. Que nous pourrons désirer accomplir, mais il ne nous a pas été donné la grâce de pouvoir le faire. Dans Jean 3, verset 7, le prophète Jean-Baptiste déclare « Un homme ne peut recevoir que la grâce qui lui a été donnée du ciel. » Lorsque le Saint-Esprit est descendu une fois, et je fais exprès d'insister dessus parce que la meilleure des pédagogies, c'est la répétition. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils étaient 120, mais il leur a donné des langages différents, des langues différentes. Et ils ont commencé par s'exprimer à travers cela. Ce qui veut dire que c'est la grâce qui leur a été donnée. Dans la langue, il y a la grâce qui nous est donnée, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Maintenant, quand tu viens avec un autre langage qui n'est pas celui de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous plaçons dans une position où nous nous rendons incapables de faire, même au nom de Dieu, certaines choses. Parce que ce n'est pas la grâce qui nous a été donnée. Amen. Est-ce que ça va ou est-ce que vous arrivez à me suivre? Dites-moi, si vous n'arrivez pas, dites-moi, comme ça on reprend, on change de message, on va sur un autre plus simple. Par exemple, Bartimée était sur le chemin de Jéricho, il a crié « Jésus, Jésus, s'il te plaît, fils de David, aie pitié de moi ».
Et Jésus ne l'a pas écouté. On peut aller sur ce message si vous voulez. OK. Donc on disait tantôt que ce que Dieu fait, il le fait dans le tabernacle, qu'il y a une maison, qu'il y a une bergerie. Et ce qui est intéressant avec une bergerie, c'est que normalement, dans une bergerie, il y a des brebis. Dans la bergerie, il y a plusieurs éléments. Il y a un berger, il y a des brebis, il y a différentes choses. Mais on va commencer par les brebis. Il y a des brebis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne fait jamais rien sans avoir des brebis à sa disposition. Et c'est pour cela, tout au long de la Bible, on voit ce parallèle que Dieu met toujours à travers différents écrivains de la Bible avec les brebis, le berger, etc. Et ce que Dieu construit dans sa maison, il le fait avec des brebis. Et si on regarde de manière objective, la brebis n'est pas l'animal qu'on choisirait. Mais je vous ai dit hier, rappelez-vous que Dieu prend les choses folles pour confondre les sages. Et si vous voulez suivre Dieu, en principe, quand vous arrivez avec Dieu, prenez votre cerveau, mettez-le à côté de vous. Ça fait 29 ans que je fais ça, et je vous assure, je me porte très bien. J'ai fait des études supérieures, j'ai étudié en France, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai travaillé dans des entreprises incroyables, j'ai rencontré des gens incroyables, mais quand j'arrive devant Dieu, je prends mon cerveau, je le mets à côté. Et je vous assure, je me porte excellemment bien. Dieu prend les choses folles et confond les sages. Et c'est pour cela, pour pouvoir construire ce qu'il fait, Dieu choisit des brebis. Ce n'est pas l'animal le plus reluisant. Ce n'est pas l'animal le plus extraordinaire. Ce n'est pas l'animal, vraiment, quand on dit quel est l'animal de tes rêves, tu dis, moi, c'est une brebis. Voilà ce qui arrive, tout le monde va rire. Et tout le monde va rire de toi. Mais Dieu, pour lui, l'animal le plus extraordinaire, c'est la brebis. C'est pour cela qu'il est important de comprendre les principes de Dieu. Sinon, vous allez suivre un Dieu que vous n'allez pas comprendre et vous serez toujours loin de lui. OK. La brebis représente tous les attributs qui favorisent l'unité. La brebis représente tous les attributs qui favorisent l'unité. Oh oui. La brebis est humble. La brebis, elle suit toujours le berger. À chaque fois que je donne un attribut, vous dites Amen. Okay? On recommence. Là, je ne vous ai pas prévenu, c'est normal, vous ne saviez pas. La brebis est humble. Amen. La brebis suit le berger. Amen. La brebis fait confiance. Amen. Je trouve qu'il y a moins de personnes qui disent Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, je peux remballer, je peux partir. Mais si vous êtes d'accord avec ce que je dis, je veux juste être certain que vous êtes d'accord avec moi. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, moi ça ne me dérange pas, je peux repartir. Donc si vous êtes d'accord, dites je suis d'accord, simplement Amen, ça veut dire ainsi soit-il, je suis d'accord. OK? Donc je disais la brebis est humble, Amen. La brebis suit le berger, Amen. La brebis fait confiance, Amen. La brebis ne s'enfuit jamais, Amen. La brebis aime recevoir de l'aide, Amen. La brebis reçoit l'huile de l'onction, la brebis ne combat jamais le berger, la brebis a un cœur pour être enseignée. Amen. La brebis aime entendre la voix du berger. Amen. La brebis n'écoute pas la voix de l'étranger. Amen. La brebis est toujours avec une autre brebis. Amen. Ah, je trouve que ça s'est descendu là. Je répète celui-là. La brebis est toujours avec une autre brebis. Amen. Ah, il faut un peu plus fort là. La brebis est toujours avec une autre brebis. Amen. La brebis ne connaît que le berger. Amen. Qui lui a été donné. Amen. Et que lui seul. La brebis n'appartient qu'à un seul troupeau à la fois. Celui-là, je pense qu'il était faible. La brebis n'appartient qu'à un seul troupeau à la fois. Amen. Parce que techniquement, c'est impossible que la brebis soit là et soit là. C'est juste pas possible. Donc, elle n'appartient techniquement qu'à un seul troupeau à la fois. La brebis entend. Elle reconnaît. Et écoute la voix de son berger. Et je pourrais continuer. C'est là où on voit toute l'intelligence et toute la maturité de Dieu. C'est pour cela qu'il choisit la brebis. Le chapitre d'Apocalypse 5 est très intéressant. L'apôtre Jean arrive dans le ciel et là, il va comprendre le mystère associé à la brebis. Parce que des fois, il y a des choses qui sont écrites dans la Bible pour lesquelles nous n'avons pas la révélation. Puis je vis dans sa main droite
de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Je vais vite pour une question de temps, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Il y avait un livre dans la main de Dieu et personne ne pouvait regarder ce livre. Personne ne pouvait ouvrir ce livre. Dans le ciel, il y avait un livre dans la main de Dieu et personne ne pouvait le regarder. Quel est ce livre qu'on ne peut même pas regarder? Et la Bible nous dit ceci, « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Personne ne fut trouvé digne. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. » Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda. Waouh! Ça, par contre, c'est un animal qu'on aimerait. Avoir un lion pour nous défendre. Bon, il ne faut pas qu'il nous morde, mais il faut qu'il nous défende. Et certains payent beaucoup d'argent pour aller voir des lions en Afrique. Juste pour aller voir. Le lion de la tribu de Juda. Il lui dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda. Bonne nouvelle. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je dis, il y a quelque chose d'intéressant là. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Faut que je descende là. Un agneau qui était là comme la brebis. Un agneau qui était là comme c'est la raison pour laquelle Dieu choisit des brebis. Ils n'ont pas affiché, je vais remonter. Je voulais rester un peu plus avec vous, mais... Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint. Qui est venu prendre? Qui est venu prendre? L'agneau est venu prendre. Mais il lui a dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda. Est-ce que vous lisez la même Bible que moi? Je ne crois pas. Vous êtes sûr que vous lisez la même Bible que moi? L'un des vieillards lui a dit, voici l'agneau, voici le lion de la tribu de Juda. Mais celui qui est venu prendre n'est pas le lion, c'est l'agneau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le lion qui a vaincu, mais c'est l'agneau qui a été trouvé digne de prendre le livre. Et il dit, il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, de la main droite de Dieu. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, pas devant le lion. Mais c'est le lion qui a vaincu. Bien sûr, je vais vous le dire, parce que le mystère qui se cache derrière la brebis, c'est que dans la brebis, il y a un lion. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Dieu ne fait pas les choses comme les humains. Dans la brebis, il y a une force qu'on ne peut pas connaître si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Et quand le diable arrive à nous corrompre, à ne pas devenir une brebis, c'est qu'il t'empêche de pouvoir devenir le lion que Dieu veut que tu sois. Parce que le lion est contenu dans la brebis. C'est quand tu deviens la brebis que tu peux apparaître comme le lion qui est victorieux. Tant que tu n'es pas une brebis, tant que tu ne suis pas le protocole divin de Dieu d'être une brebis, tu ne seras jamais un lion. C'est pour cela qu'il a abandonné son ciel glorieux. Il est venu sur terre, lui qui a créé le monde, lui contre qui personne ne peut tenir. Et la Bible nous dit dans Philippiens 2, il ne s'est point vu égal à Dieu, mais il a revêtu un vêtement d'humilité, le vêtement de la brebis. Il a vécu 30 ans dans l'ignorance complète du monde. Il est né dans une étape à Bethléem. Des mages sont venus de l'Orient parce que Dieu lui a donné le mystère de comprendre les choses qui sont divines. Et ils sont courus, ils ont quitté chez eux, ils ont apporté la myrrhe, ils ont apporté l'or, ils ont apporté l'argent. Et la Bible nous dit qu'ils adoraient. Ils ont adoré qui? Ils ont adoré un enfant au milieu des brebis. Et 30 ans plus tard, le Saint-Esprit est descendu sur lui, lui a donné une langue.
Et il a commencé par opérer pendant 3 ans et demi. Et il allait à la croix. Et les gens pensaient qu'ils étaient en train de crucifier un agneau. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ils donnaient juste le droit à Dieu de sortir de lui le lion de la tribu de Juda. Ils pensaient qu'ils étaient en train de détruire un agneau. Ils pensaient qu'ils étaient en train d'immoler une brebis. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient en train de sortir de lui un lion. C'est pour cela que Marie le voit dans le jardin. Il lui dit, elle pense que c'est le gardien. Elle lui dit, où as-tu mis mon Seigneur? Elle pense qu'il est mort, mais il ne peut pas mourir. Et à un moment donné, il lui dira Marie. Et elle dira Rabouni. Il dit, oui, c'est moi. Et elle veut le toucher. Elle dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pourquoi? Il devait monter vers son Père en tant que l'agneau qui a été immolé. Là, exactement où Jean a vu cette scène. Amen. Mais nous voulons être des lions. Nous nous battons pour être des lions. Nous nous disputons pour être des lions. Nous voulons être grands. Personne ne veut être petit. L'église où les gens servent n'existe plus. L'église où les gens honorent n'existe plus. L'église où les gens se taisent n'existe plus. C'est même pas mon message. Là, il m'a saisi. Là, c'est même pas du tout mon message. Hein. L'église où les gens, comment dirais-je, ont des regards baissés n'existe plus. L'église où on s'apprécie n'existe plus. L'église où on se regarde droit dans les yeux, on est capable de dire la vérité n'existe plus. Mais l'église où on va derrière, on donne un bon coup, Philippines, ah oui, celle-là, elle existe. L'église où on regarde en face, on donne une belle gifle. Eux sont le destiné, je peux faire tout ce que je veux avec eux. Celle-là, elle existe. L'église où on donne un coup de pied, celle-là, elle existe. L'église où on critique, l'église où on parle mal, l'église où on n'a aucun égard, elle existe. L'église où on se fait petit, elle n'existe plus. L'église où on obéit, elle n'existe plus. En fait, l'église où il y a des brebis, elle n'existe plus. Et on dit que c'est l'église de Jésus-Christ. Mes chers amis, préparons-nous parce qu'il arrive bientôt. Ah oui, pour applaudir, applaudissez-le, c'est pas moi, applaudissez-le. Quand la vérité est prêchée, il faut applaudir, mes chers amis. Cette église-là, elle est où? Dans la brebis, il y a le lion triomphant de la tribu de Juda, l'ancien des jours. Et ce mystère, mes chers amis, est arrivé dans le ciel. Il était là. Il s'est mis à pleurer, il s'est dit, mais comment est-ce possible que personne ne peut regarder Dieu dans ce ciel? Mais les 24 vieillards, pourquoi? Parce que les 24 vieillards sont assis sur le trône, mais ils n'ont jamais été un agneau. Ils n'ont jamais abandonné leur gloire dans le ciel. Ils n'ont jamais quitté le ciel. Les anges sont puissants, sont surpuissants, mais ils n'ont jamais quitté le ciel. C'est pour cela, lorsqu'il est devant Pilate, il lui dit, je crie, c'est pas grave, demain je suis parti. C'est pour cela, lorsqu'il est devant Pilate, il lui dit, si mon royaume était de ce monde, j'aurais ordonné à mes anges. Et ce jour-là, j'étais là. Les anges étaient sur le point de pouvoir réagir, de pouvoir agir, de pouvoir intervenir, parce qu'ils ne comprenaient pas que le Créateur du ciel soit malmené par la créature. Les anges ne pouvaient pas comprendre ce mystère. Les anges ne pouvaient pas entrer dans cette révélation, parce que cette révélation n'appartient qu'à ceux qui ont été faits à l'image de Dieu. Mais ils sont où? C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ils sont où? Les fils et les filles de Dieu. Parce que le monde attend cela. Le monde n'attend pas l'église que nous sommes en train de construire. Le monde n'en veut pas. Le monde a refusé. Le monde a dit, votre langage, je ne comprends pas. Quand je vous regarde, je ne vois pas ce que vous prêchez. J'ai rencontré il y a une semaine un homme dans la rue. Nous allons pour évangéliser 2 fois par mois. Et il m'a dit, et ça a été l'une des phases les plus bouleversantes de ma vie en 2024. Il m'a dit, je me suis senti mieux quand j'ai quitté l'église. J'étais devant lui, qu'est-ce que tu veux dire là? Oui, le gars, il dit vrai parce que je suis en tant que chrétien depuis 29 ans, donc je sais de quoi il parle. Oh, j'en ai vu des vêtements et des pas mûrs. Tu lui dis quoi? T'as tort, mon frère? Non, t'as pas tort. Même si je ne le dis pas, mais je sais que t'as pas tort. Parce que j'en ai vu. Hein. On ne m'a pas dit, mais j'en ai vu. On parle du langage parce que les brebis entendent la voix du berger. Les brebis suivent la voix. Elles ne créent pas leur voix. VOX et VOIE. Et quand il explique cela dans Jean 10, il a dit en plus quoi? Elles n'écoutent pas la voix de l'étranger.
Et vous savez ce qui est mystérieux par rapport à cela dans Jean 10, ça, je n'ai pas le temps de le développer, mais il a dit quoi? Il a dit que le berger, il entre dans la bergerie et que le portier lui ouvre la porte. Mais il dit en même temps qu'il y a un étranger. La question qu'il faut se poser, comment se fait-il que l'étranger entre dans la bergerie? L'étranger entre dans la bergerie, pas par la porte, pas un autre moyen. Mais lorsqu'on est dans la bergerie, les brebis écoutent la voix du berger, même si l'étranger entre, parce que l'étranger entrera. Et je partageais ce matin avec les pasteurs, comment se fait-il que dans le ciel, alors que le péché n'existe pas, il y a un étranger qui s'appelle Lucifer qui devient Satan? Alors mes chers amis, soyons quand même un peu sérieux. S'il l'a fait dans le ciel, ce n'est pas au tabernacle 21 300, c'est bien ça, je n'ai pas oublié, hein, ça va, Chenauve qui ne le fera pas. S'il vous plaît, ne nous prenons pas trop pour ce que nous ne sommes pas. Hein. S'il l'a fait au ciel, ce n'est pas ici qu'il ne le fera pas. Mais le problème, ce n'est pas le diable. Je disais ce matin, vous savez, le problème, ce n'est pas le diable. Le diable, on sait comment le maîtriser. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Le diable, c'est facile. Je vous assure, le diable, c'est facile. Quand vous savez comment le diable marche, c'est facile, c'est très facile pour l'éloigner. Le problème, ce n'est pas le diable. Quand le diable vient, c'est l'explosion, c'est à l'extérieur. Mais il y a pire que l'explosion, c'est l'implosion. Lorsque l'étranger est celui qu'on suit, il ne nous amène pas vers les verts pâturages. Il nous amène vers les eaux troubles. Et l'étranger viendra toujours dans la bergerie. Vous ne pourrez jamais fermer cette porte suffisamment pour empêcher l'étranger de venir. La vraie question, ce n'est pas l'étranger. La vraie question, c'est de savoir est-ce que vous écoutez la voix du berger? Est-ce que vous connaissez la voix du berger? Est-ce que vous entendez la voix du berger? Si vous entendez la voix du berger, malgré l'étranger qui va entrer, vous n'écouterez jamais la voix de l'étranger. Ça va, t'inquiète, après tu auras les épaules bien solides. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent devant. Et il y a aussi le portier. Le portier, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que le berger entre toujours par l'esprit de la maison. Il n'entre jamais dans la maison par un autre esprit. Mais par contre, l'étranger ne passe jamais par le portier. Il ne peut pas. Parce qu'il a un langage différent. Il a une langue différente. Dieu a-t-il dit? Il est passé par où? Par le serpent. Dieu a-t-il dit? Et ils sont tombés dedans. Et ça continue encore aujourd'hui. Les chrétiens indépendants, acclamez le Seigneur. Des chrétiens indépendants, ça n'existe pas. Dis à ton voisin, des chrétiens indépendants, ça n'existe pas. Des chrétiens indépendants, ça n'existe pas. Dis-lui, il n'a pas bien compris. Dieu a-t-il réellement dit, quand c'est un pasteur inexpérimenté comme ça qui sera votre pasteur? Dieu a-t-il réellement dit qu'un pasteur inexpérimenté comme ça sera votre pasteur? Un pasteur, il est trop jeune, ce pasteur. Nous, ça fait des années qu'on vit. Nous, attendez. Nous, on marche avec Dieu depuis longtemps. Hein. Et pour ceux qui sont plus jeunes, mais moi j'ai vécu une expérience extraordinaire avec Dieu dans ma chambre. Dieu est venu me visiter d'une manière incroyable. Donc, pasteur, je te respecte, mais l'expérience que j'ai eue avec Dieu, je ne pense pas que tu l'as eue. Mais la seule différence, tu n'as pas donné le langage. Écoutez ceci. Dans Acte 9, le Seigneur apparaît à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Une expérience incroyable. Pourquoi? Parce qu'il était un meurtrier et parce qu'il combattait Christ. Et lorsque le Seigneur lui apparaît, il dit « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu » Et le Seigneur lui donne aucune explication, mais il sait à ce moment-là que c'est le Seigneur. Et il pose la question « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui explique un certain nombre de choses. Et à la fin, il demande au Seigneur, il pose cette question « Que veux-tu que je fasse ?» On aurait imaginé que Jésus allait lui dérouler le plan. Non, Jésus ne fait pas cela. Parce que Dieu est un Dieu. Dieu est un Dieu.
Et donc, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, entre dans la ville et on te dira, O-N. Ma question, il est où ton on? Tu l'as mis où ton on? Ah, ça fait écho. Tu l'as mis où ton on? Ça veut dire que Dieu veut dire en vérité, en vérité. Tu as mis où ton on? Il dit, on te dira, pas moi Jésus. Donc, il y a certaines choses que Jésus ne vous dira jamais. Et si vous attendez, vous allez attendre suffisamment longtemps et vous allez passer de l'autre côté et au ciel, il vous dira, bah, mon gars, bah, t'as rien compris, hein? Parce que ce n'était pas prévu dans le plan que je te parle, hein? J'ai placé on pour qu'il te parle. Il dit, entre dans la ville et on te dira. Le gars est en face du Jésus que tu veux voir. Tu pries, tu jeûnes, tu cries pour le voir. Lui, il l'a vu. Il lui a rien dit. Alors, s'il te plaît, range-toi. Et comprends comment il fonctionne. Il dit, on te dira. Et le on était qui? Ananias. Et il envoie Ananias. Donc Jésus laisse Saul. Il va voir Ananias. Et il parle à Ananias de Saul. Et maintenant, Ananias marche pour aller voir Saul. Et Ananias lui explique. Ananias a pris avec lui, parle avec lui, l'instruit, le prend sous son aile. Et il va commencer par croître un petit agneau qui va commencer par grandir. Et ensuite, c'est Barnabas qui ira le chercher à Antioche. Et il va commencer par grandir. Et il sera dans l'église d'Antioche. On est dans Acte 9, on arrive dans Acte 13. Et c'est à ce moment-là, lorsque Dieu l'a regardé, Dieu l'a observé, parce qu'il a suivi le on. Il est où on? Donnez-moi un on ce soir. Je veux un. Allez, pasteur Jérémie, viens. Par hasard. Je prends juste au hasard comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Voilà, allez, on, vas-y, avance. Si tu veux, on fait une petite course, comme tu veux. Hein. Hop, mais pas trop fort. Ah, on peut descendre, si tu veux. Allez. Alors, c'est toi, moi je te suis, moi. Allez, on va où? Ok, très bien. Hop, tac. Allez, on dégage. Alors, il suit on. Et on arrive dans Acte 13. Et là, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'œuvre existait avant eux, mais l'œuvre ne pouvait jamais se faire tant qu'ils ne suivaient pas honte, tant que Dieu n'avait pas vu qu'ils étaient une brebis. Pourquoi Dieu nous amène dans l'église? Parce qu'il veut faire de nous des brebis. Dans le monde, nous sommes des boucs. Tous. Et vous savez ce que cet homme m'a dit? Ça, c'est là, j'ai eu le premier choc. Mais le deuxième choc, il m'a dit, cher pasteur, il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Quelle phrase il a utilisée? Oui, ça c'était la première phrase. Et la deuxième, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Il n'a pas dit mes brebis, mais il m'a dit, il dit, vos brebis, je les vois dans la rue. Il dit, je vois comment ils sont dans la rue, vos brebis. En fait, il n'aurait pas dû utiliser brebis, il aurait dû utiliser bouc, quoi. Vos boucs, je les vois dans la rue. Il dit, je les vois dans la rue, comment ils sont. Puis là, j'ai fait, ok, très bien. Seigneur, encore du boulot. Quand nous sommes dans le monde, nous sommes des boucs. C'est pour cela qu'il nous amène à l'église. Mais aujourd'hui, nous fuyons l'église. Il n'y a personne pour nous regarder en face, pour nous dire ce qu'il faut dire, parce que nous sommes des boucs qui ne veulent pas changer. Je peux vous le dire, je suis resté 17 ans ici. Il n'y a personne ici qui pourra me dire et qui pourra dire, et même si cette personne est partie dans la gloire, nous la ressuscitons ce soir pour qu'elle puisse venir attester le contraire si c'est le cas, qui pourra dire en 17 ans, tu as été un problème pour nous. S'il vous plaît, levez la main, c'est maintenant ou à jamais. Taisez-vous. 17 ans dans cette maison avec ma femme, 17 ans ici. Mais aujourd'hui, une semaine. T'as vu comment tu m'as regardé? Je m'en vais. Mais tu penses faire du mal à qui? Mais quand tu retournes dans le monde, tu deviens un bouc. Parce que le seul endroit où Dieu fait des brebis, c'est dans sa maison. Dehors, c'est les boucs. Dehors, c'est les... 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 On prend la chanson tout à l'heure. Dehors, c'est les... Dehors, c'est les... Dehors, c'est les... Dehors, c'est les... Dehors, c'est les boucs. Mais à l'intérieur, ce sont les... Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Alors, si tu es une brebis, l'une des choses que tu dois faire, c'est ce dont je parlais ce matin, c'est que tu dois être loyal.
Tu dois être loyal à la vision. Tu dois être loyal au berger. Tu dois être loyal au on que Dieu t'a donné, que tu dois suivre. Tu dois être loyal. Et Dieu s'est révélé, le Seigneur s'est révélé à Saul de Tarse et il observait pour voir, est-ce qu'il va suivre Ananias? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on entend parler d'Ananias dans Acte 9 et plus jamais on entend parler de lui. Dieu prend les choses folles pour confondre les sages. Écoutez ceci, Saul de Tarse avait un ministère plus grand et plus glorieux, humainement parlant, qu'Ananias. Mais dans le ciel, on découvrira certains mystères et certaines surprises. Parce que Ananias n'est apparu que dans Acte 9. Mais dans Acte 9, il a fait exactement ce que Dieu a voulu qu'il fasse. Même si c'était dur pour lui. Pour lui, il avait peur de Saul de Tarse parce qu'il voyait en lui un meurtrier. Et le Seigneur va lui dire, c'est un instrument que j'ai choisi pour confondre les rois de ce monde. Va lui parler. Il aurait pu dire non, mais il a choisi d'y aller. Et il a accompli sa mission et il est sorti du décor. On n'entend plus jamais parler de lui. Et alors, Saul de Tarse va commencer son ministère. Et il va vivre pour le Seigneur. Il va devenir l'un des plus grands apôtres qui ait jamais existé. Il va écrire plus de la moitié du Nouveau Testament. Mais le Seigneur va lui dire, suis-en et je vais voir si tu es digne d'être une brebis pour pouvoir t'utiliser. Parce que la royauté du ciel ne se manifeste qu'à travers les brebis. La brebis est tellement simple. La brebis est tellement malléable. Et on vous dit aujourd'hui, parce que c'est le message de l'étranger, oh, vous êtes faible. Mais comprenez ceci, il dira à Saul de Tarse, c'est Apollo. Il lui dira, c'est dans ta faiblesse que tu es fort, parce que c'est dans ta faiblesse que je me glorifie. Amen. C'est le mystère de Dieu. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il est où ton on? Le Seigneur vous a donné un on dans cette maison. Le Seigneur vous a donné un berger. Je suis venu juste pour vous rappeler ce que vous savez déjà. Écoutez-le. Soyez loyaux. Marchez. Est-ce qu'il est parfait? Il est imparfait. Je vous ai dit hier soir, c'est le message que le Seigneur m'a donné. Écoutez ceci. Quand je viens prêcher dans une église, chez moi, les gens le savent, quand j'arrive à l'église, je n'aime pas parler aux gens. À la fin de l'église, je ris avec toi, je fais tout ce qu'il faut faire. Mais quand je viens, quand je sors de la présence de Dieu, je ne veux pas que quelqu'un puisse m'interrompre ou surtout parler avec moi pour dire c'est moi qui ai dit au pasteur, cela. Non, c'est pas ça. C'est ça, quand je viens, je suis focus. Quand j'aurai fini le message, pas de problème. Si vous voulez, on peut aller danser. J'ai vu qu'il y avait une soirée de célibataires à Dijon ce soir. Mais en attendant, j'ai un message à délivrer. Et personne ne m'a rien dit. Je dis ce qui me montre et je fais ce qui me dit. Parce que moi, je suis un on qui est plus grand que chacun d'entre nous. Et à la fin de toute chose, quand je me tiens dans sa présence, il dira, on est combien aujourd'hui, le 20, 19? Il dira le 19 octobre 2024, quand tu étais au tabernacle, qu'est-ce que je t'ai dit et qu'est-ce que tu as dit? Alors je veux ce jour-là ne pas, absolument pas rougir. C'est pour cela que je vous dis, Dieu vous a donné un on, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, rappelle-le que je lui ai donné un on, un berger. Monsieur le berger, pouvez-vous vous lever s'il vous plaît? Parce que nous voulons vous honorer. Nous voulons vous accueillir. Et nous voulons reconnaître que malgré vos faiblesses, malgré vos incapacités, malgré votre imperfection, et d'ailleurs Dieu le savait, avant même que vous ne naissiez, quand vous étiez encore dans le ventre de votre mère, il savait que vous étiez imparfait. Que d'ailleurs vous allez faire des choses qui vont stomaquer le monde. Et vous les avez faites. On est bien d'accord. Ouais. Vous avez une vie délirante. Une vie dispersée. Une vie éparpillée. Ouais. Et puis vous a rattrapé au vol. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Et quand bien même on veut fuir de sa présence, néanmoins, ce qu'il a dit, il le fait. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Tabernacle, Jérémie. Je pense qu'il y a l'alignement, pas des planètes, l'alignement de l'esprit. Est-ce qu'on peut m'afficher Jérémie 1, verset 12? Jérémie, ici au tabernacle, tout le monde doit connaître ce verset. Il porte Dieu a inscrit votre église dans la Bible et en plus le nom de votre pasteur. Si vraiment vous ne faites pas ce qu'il faut faire, je pense qu'au ciel, vous aurez des problèmes. En tout cas, je vous ai dit la vérité. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. 1, 12. 1, 12. 1, 12. À l'oreillette, on me dit quoi? 1, 12 arrive? Alléluia, amen. 1, 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Que nous soyons d'accord ou pas d'accord, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter.
Et il vaut mieux que nous soyons d'accord avec Dieu parce que dans tous les cas de figure, il exécutera ce qu'il a dit. Quand Dieu se choisit un homme, il fait ce qu'il a dit. Que nous soyons d'accord ou pas, Dieu ne tient pas compte de notre accord pour pouvoir faire ce qu'il a décidé de faire. Et Dieu, Monsieur Homme, il connaissait toutes vos imperfections. Il savait déjà tous les couacs, tous les trucs où vous n'avez pas réussi, vous aurez du mal, mais pour lesquels vous allez prier, et pour lesquels il allait envoyer son Saint-Esprit, etc., etc. Mais Dieu, ce n'est pas un problème pour lui. Ce qui est important pour Dieu, c'est ce qu'il a déterminé dans sa préscience, dans son omniscience, dans son éternité. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de pouvoir suivre. Écoutez ceci. Le mystère, merci. Le mystère qui est associé au berger, aux brebis, regardez ceci. Quand vous prenez le psaume 23, qui sont les personnes qui dorment dans de verts pâturages? Qui sont ceux qui vont vers les eaux paisibles? Qui sont ceux dont l'âme est restaurée? Qui sont ceux qui voient une table dressée en face de leurs adversaires? Qui sont ceux qui reçoivent l'huile sur leur tête? Qui sont ceux qui habitent dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de leur jour? Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne veut pas être une brebis? Pourquoi? Ce n'est même pas le berger. Une autre chose. Qui sont ceux qui enfantent? Enfanter, ça veut dire donner naissance. OK. Qui sont ceux qui donnent naissance? Les brebis, ce n'est pas le berger. Le berger ne donne pas naissance. Les brebis donnent naissance. C'est le mystère d'être une brebis. Je suis venu ce soir, de la part de Dieu, vous inviter solennellement ce soir, pour qu'ensemble, nous devenions des brebis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et est-ce qu'on peut de ce pas se lever dans sa présence en tant que brebis? Et j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, à ta voisine, de droite, de devant, de derrière, droite, devant, derrière, de gauche. Je suis une brebis. Donc il faut que tu en trouves 4. Devant, derrière, à droite, à gauche. OK? Très bien. Amen, amen, amen. OK. Maintenant, il faudrait que tu puisses dire, et va trouver d'autres personnes. Et il faudra leur dire, je suis une brebis du tabernacle Tichon. Va trouver quelqu'un d'autre. Pour vous, je ne vous ai pas encore transféré. Hein? Merci. Amen. Dans Matthieu 12, verset 30, on peut rester debout, ça va être, je vais terminer mon message. Juste avec ces deux versets, il dit ceci, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il dit celui qui n'est pas avec moi. Celui qui n'est pas avec moi dans ce que je suis en train de construire, dans le langage que j'ai donné. Il dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est pour cela que l'étranger, nous devons le fuir. L'étranger, c'est celui qui amène un langage et une langue différente de celle du berger. Dans Jérémie 3, verset 15, je crois, est-ce qu'on peut l'afficher pendant que je suis en train de parler? Jérémie 3, 15, si je ne me trompe pas. Jérémie 3, 15. Le Seigneur parle beaucoup à travers Jérémie ce soir. Bref. Donc, Jérémie 3, 15.
n'ai pas prévu ce verset-là. Jérémie 3,15. Il dit quoi? Et je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Qu'est-ce qu'il est marqué là? Des bergers. Mes chers amis, les bergers dont il est question, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas au pluriel. Juste pour information. Et c'est là où, des fois, c'est étrange. Les gens parlent du Seigneur Jésus-Christ comme le berger, mais quand ils ont des problèmes, ils viennent à l'église. Va voir le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est le berger dont il est question, va le voir. Et quand tout va bien, le Seigneur Jésus-Christ est le berger. Il ne veut plus rien entendre de personne. Et il y a un problème qui s'appelle la contradiction. Et la contradiction, c'est être irrésolu. Et un homme irrésolu, c'est quand il se regarde dans un miroir et puis il oublie qui il est. C'est ce que dit la Bible. Il dit, je vous donnerai des bergers. Ça veut dire quoi? C'est pour cela, Saul de Tarse, il envoie vers un berger, Ananias. Selon mon cœur. Ça veut dire quoi? Ce que nous ne savons pas, quand Dieu appelle Monsieur le berger, Dieu n'a pas besoin d'avoir une réunion avec nous, il est en train de travailler son cœur. Ne vous inquiétez pas, faites confiance à Dieu. Je vous assure, c'est un chirurgien incroyable. Il ne vous dira pas ce que Dieu fait avec lui, mais je peux vous dire, Dieu fait beaucoup de choses avec lui, parce que je suis à la même place, donc je sais ce que c'est. Et avec ses bergers, le Seigneur, il a un bâton. Il sait comment faire avec eux. Il sait comment s'occuper d'eux. Il sait comment les amener là où il veut qu'il amène son peuple. Parce que Dieu, écoutez bien ceci, a plus d'intérêt pour les brebis que pour le berger. Mais parce que Dieu est esprit, il a besoin d'un berger sur terre pour opérer, parce que Dieu ne peut pas opérer sur terre. Mais son intérêt, ce sont les brebis. Le berger n'est que l'instrument. Et donc Dieu s'assure que malgré son imperfection, que son cœur puisse arriver. Il y a une phrase que j'ai entendue de John Bevere qui ne m'a jamais quitté quand j'étais à l'école biblique à Horsham. Il va dire, Dieu est capable d'utiliser les péchés de ton pasteur pour te montrer l'état de ton cœur. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Myriam et Aaron commencent par parler de Moïse, qui est leur berger, qui a pris une femme éthiopienne, est-ce que c'était bien de prendre une femme éthiopienne? C'était vraiment pas bien, Moïse. Hein? Moïse, c'est pas bien de prendre une femme éthiopienne, surtout que c'est toi qui as dit qu'il ne faut pas prendre une femme éthiopienne. Et puis là, tu fais le contraire de ce que tu as dit, que tu dis que Dieu t'a dit. Mais quand Dieu s'est manifesté, Dieu a frappé de lèpre Myriam qui disait la vérité, et il a laissé Moïse qui faisait ce qui était mal. Parce que quand Dieu traite avec ses bergers, venez voir, Dieu le fait toujours en cachette. Parce que quand il a appelé en cachette. Et quand il le corrige en cachette. C'est pour cela, quand il est apparu, il n'a rien dit à Moïse. Il a dit, Moïse, mon serviteur qui est fidèle dans toutes mes voies. Couleuvre. Il a pris une femme éthiopienne. Et puis, elle est bientôt enceinte quand même, Jésus. Elle est bientôt enceinte, la femme éthiopienne. Hein. Et puis, de toute façon, quand il naîtra, on verra la couleur de l'enfant. Hein. Il ne sera pas tout à fait blanc, il ne sera pas tout à fait noir, il sera entre les deux. Donc là, par contre, c'est une preuve irréfutable que vraiment, il y a eu quelque chose. Mais Dieu dit, mon serviteur Moïse qui est fidèle dans toutes mes voies. Et il frappe Myriam de lèpre. Et vous allez me dire, et Aaron? Vous savez ce qu'il a fait avec Aaron? Dieu ne pouvait pas le toucher. Tu as bien aimé ma veste, hein? Dieu ne pouvait pas le toucher, vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait placé sur lui le vêtement du sacrificateur. Donc Dieu lui-même ne pouvait pas le toucher. Quand Dieu voulait le toucher, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à Moïse, amène Aaron sur la montagne et enlève-lui le vêtement.
Et quand Moïse a enlevé le vêtement, Dieu a tué Aaron. Quand Dieu place son vêtement sur un berger, il ne peut plus le toucher. Chers amis, vous pouvez venir, il me reste quelques minutes. J'ai jusqu'à 21h30. Il me reste exactement 19 minutes. En 19 minutes, on va gâter le coin pour terminer. Il faut venir. Jusqu'à 21h30 que j'ai? Ok. Ça vous va ou sinon on peut s'arrêter là? Moi, il n'y a pas de problème. Hein? On m'a dit qu'il y a certains d'entre vous, vous avez faim, vous avez jeûné. C'est pas... Vous avez faim là, hein? Vous n'avez pas faim? Comment ça, vous n'avez pas faim? Hein? Ah, vous coupez demain? Mais vous mangez quand même ce soir. Vous ne mangez pas ce soir? Ah, c'est mitigé. C'est jusqu'à quand ce jeûne-là? Ou alors, on va appliquer le message. Alors, monsieur le berger, c'est jusqu'à quand? On n'a pas été clair. Vous n'avez pas été clair. Ah, monsieur le berger, voilà, c'est par contre... Ah, c'est normal. On a dit 3 jours. On a dit 3 jours. Et on a démarré jeudi. Jeudi, vendredi, samedi. Donc ça devrait finir ce soir. Ça devrait finir ce soir. Voilà, mais il y a ceux qui veulent faire un pas de plus et qui veulent aller jusqu'à demain. Voilà, amen, amen. Demain midi après le culte. Demain midi après le culte. Est-ce que ça peut aller comme programme, ça, demain midi après le culte? Amen. Je vais vous faire une confidence. J'ai jeûné mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à vendredi midi, pour vous. Donc ça veut dire, la majorité d'entre vous, vous continuez jusqu'à demain, c'est ça? Oui. Petit oui. Faites comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Le Seigneur honore tout ce que vous faites. J'avais dit quoi? Je ne sais plus où est-ce que... Qu'est-ce que j'avais dit? Ah, ok, d'accord. Ok, très bien. Ok. Est-ce que le Seigneur vous a parlé? Est-ce que l'Esprit de Dieu a touché votre cœur? Faites-lui confiance parce qu'il veut vous amener quelque part. Cette église, cette communauté, cette maison spirituelle, cette bergerie a un futur. Depuis le temps où Dieu a commencé avec elle, vous n'êtes que dans une saison de transition vers quelque chose d'autre. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, il dira: mon serviteur Moïse a accompli son temps. Maintenant, Josué, lève-toi et prends ce peuple et va dans la terre promise. Dieu est un Dieu de transmission. Aucun d'entre nous n'est là éternellement. Nous sommes là pour une mission et lorsqu'elle se termine, lorsqu'elle s'achève, que ce soit physiquement ou spirituellement, Dieu continue parce que Dieu est un Dieu de génération. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et ainsi de suite. Ce qui veut dire que la saison dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous avez une opportunité incroyable d'être utilisé par Dieu parce qu'il y arrivera un jour où ce sera trop tard. Il arrivera un jour où vous allez devoir fermer les yeux et entrer dans l'éternité. Et je prie que ce ne soit pas avec regret, mais que vous puissiez dire comme l'apôtre Paul: j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé la foi. Et l'apôtre Paul a dit ceci: la couronne m'est réservée. Pourquoi il savait que la couronne lui était réservée? Parce qu'il a été cette brebis qui a laissé Christ grandir en lui, à tel point qu'il est devenu un lion. J'aimerais, là où tu es, que tu puisses ouvrir ta bouche. Pendant tout ce temps, tu m'as écouté, je bénis le Seigneur pour cela, j'apprécie cela, je lui rends toute la gloire. Maintenant, ouvre ta bouche et commence par parler à ton Dieu. Commence par parler au Dieu qui t'a suscité pour un temps comme celui-ci, qui t'a amené dans cette bergerie, dans cette maison spirituelle, et qui t'a donné un berger, qui t'a donné des bergers, qui t'a donné des pasteurs, qui t'a donné des hommes et des femmes qui sont loin de lui. Commence par parler à ce Dieu et remercie-le, parce qu'il t'aime tellement qu'il t'a fait sortir du monde où tu étais un bouc, afin de t'amener dans cette maison pour faire de toi une brebis. Dans cette maison, il t'a donné et il te donne des enseignants, des personnes qui t'enseignent la parole, des personnes qui te reçoivent en entretien, des personnes qui t'instruisent, des personnes qui te partagent
de la sagesse divine, des personnes qui prient avec toi, des personnes qui se tiennent dans les moments critiques de ta vie, des personnes qui jeûnent pour toi, des personnes qui t'accompagnent, des personnes qui t'instruisent, des personnes qui t'empêchent de pouvoir tomber. Il t'a donné des bergers, il t'a donné des hommes et des femmes qui sont dédiés complètement et totalement pour lui, des hommes et des femmes qu'il a préparés, des hommes et des femmes qu'il a suscités, des hommes et des femmes dans le secret, oh, qu'il est en train de former pour toi. Oh, ces hommes et ces femmes se donnent. J'aimerais que là où tu es, tu puisses commencer par bénir ton Dieu, commencer par le louer. Je n'ai pas dit de m'écouter, ne m'écoute plus. Maintenant, c'est le moment pour toi de parler à ton Dieu, de remercier le divin pasteur qui t'a donné des pasteurs, qui t'a donné des hommes et des femmes qu'il s'est choisis. Bien sûr, ils ne sont pas parfaits. Bien sûr, ils n'ont pas tout. Bien sûr, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Mais ce qu'ils ont, c'est ce que Dieu a trouvé utile pour toi. Ce qu'ils ont, c'est ce que Dieu a trouvé nécessaire pour toi. Ce qu'ils ont, c'est ce que Dieu a trouvé important pour toi. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Ce qu'ils ont, c'est le feu qu'il leur a donné. C'est la grâce qu'il leur a donné. C'est le langage qu'il leur a donné. Et je bénis son nom pour cela. J'aimerais que tu puisses jouer un peu plus fort. Et j'aimerais que là où on est maintenant dans cette bergerie, qu'on puisse commencer par parler en langue. Et si tu ne parles pas en langue, pendant que nous parlons en langue, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Et toi aussi, tu commenceras par parler en langue. J'aimerais que vous puissiez parler en langue le plus fort que vous pouvez. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un lion. Il y a un lion qui doit rugir. J'aimerais que tu puisses parler en langue. S'il te plaît, suis l'instruction que je te donne. Parce que ce soir, quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Maropoto Santakara. Oh, Zetekere, Rabada Zatakere Bada Zontokora, Ropoto Sata Karabaya Zantaka, Marabaya Zatakere Baya Santaka, Ropoto Sata Karabaya Santaka, Rabada Zanta Karabaya Santaka, Ropoto Sente Kerebaya Zantaka, Rabada Zanta Karabaya Santaka, Ropoto Santa Karabaya Zantaka, Marabada Zanta Gerebada Sotokora, Rapata Sotokori Pata Santaka, Rabada Zanta Kerebaya Santaka, Marabada Zanta Kerebaya Santaka, oh Rapata Santa Kerebaya Santaka, Rabada Santa Karabaya Santaka, Repoto Santa Karabaya Santaka, Maropoto Sente Kerebaya Santaka, Ropoto Santa Karabaya Santaka, Marabada Zente Kerebaya Santaka, Ripotoso Tokorim, Marabada Santa Kerebada Santaka, Rebodo Santa Karabaya Santaka, Ripoto Santa Kerebaya Santaka, Rabada Santa Kerebaya Santaka, Maropoto Santa Karabaya Santaka, Rapata Santa Kerebaya Santaka, Rabada Santa Kerebaya Santaka, Repoto Santa Kara, Zeba Karabaya Santaka, Rapata Santa Kerebaya Santaka, Rapata Santa Kerebaya Sotokom, Rabada Santa Karabaya Santaka, Maropoto Santa Kerebaya Santa Garabada Santaka, Ripoto Santa Kerebaya Santaka, Repopopo Rapata Santaka, Rebada Santa Gerebada, Zibaka Rapata Sotokora, Ropoto Santa Kerebaya Santaka, Ribada Santa Gedebada Santaka, Rabada Zontokora Pata Santaka, Zeba Garabada Santa Kere, Rebodo Santa Kerebaya Santaka, Maropopopo Korapata, Sheba Karapata Santaka, Reba Baba Karapata Santaka, Rebada Santa Kerebada Santaka, Reba Papa Karapata Santaka, Ropoto Santa Kerebaya Santaka, Rapata Santa Karabaya. Oh, j'aimerais qu'on frappe des mains pendant qu'on parle en langue. J'aimerais qu'on frappe des mains. Et pendant qu'on est en train de frapper les mains, la voix de l'étranger est étouffée. Pendant qu'on frappe des mains et qu'on parle en langue, la voix de l'étranger est étouffée. J'entends cette voix qui est étouffée. Je vois cette voix qui est suffoquée. Marapata Santa Kere, Rabagarabada, Repata Santa Kere, Zeba Karabaya, Zaba Karabaya Santaka, Rapata Santa Kara, Rabada Santa Kara, Rebada Santa Kara, Rabada Santa Kara, Rabada Santa Kere, oh Repoto Santa Kara, Marapata Santa Kara, Repata Santa Kerebada, oh la voix de l'étranger, elle est étouffée. La voix de l'étranger est étouffée. La voix de l'étranger est étouffée. La voix de l'étranger est étouffée. Marabada Santa Kere, Ropoto Santa Kara. Oh, je vois les murs qui nous séparent. Je vois ces murs être brisés. Je vois ces murs être brisés. Comme les murailles de Jéricho. Comme les murailles de Jéricho. Comme les murailles de Jéricho. Oh, je vois ces murs. Je vois ces murs tomber. Je vois ces murs tomber. Marabata Santa Rabada Santa Kerebaya Santa Kara. Ropoto Santa Kerebaya Santa Kara.
Rabada Zantakere. Rapata Santaka. Continue à frapper des mains. Continue à frapper des mains. Continue à frapper des mains. Marapata Santakere. Rebada Zantakarabayastek. Rapata Santakarabayastek. Ropoto Santakara. Rebaba Karabaya Zantakere. Rebada Zantakere. Rapata Santakara. Marabada Zantakere. Oh, frappons des mains. Marabaya Santakara. Rebada Zantakara. Oh, je vois une eau. Je vois une eau pure de sa présence qui entre dans le temple. Je vois une eau pure de sa présence qui entre dans le temple. Je vois une eau pure de sa présence, oh, qui entre dans le temple. Marapata Santaka. Oh, alors que nous frappons des mains, oh, nous accueillons le roi de gloire. Je vois une eau pure. Je vois une eau pure. Je vois une eau pure. Je vois une eau pure de sa présence. Marabada Santaka. Repata Santaka. Marabada Santaka. Repata Santaka. Rabada Santaka. Repata Santaka. Oh, Rabada Santaka. Repata Santaka. Rebada Santaka. Rapata Santaka. Rapata Santaka. Et pendant que cette eau entre dans le temple, dans ce temple, j'ai vu des montagnes. Et ces montagnes, c'est ce qui nous empêche de pouvoir construire l'édifice. Parce que ces montagnes sont des obstacles. Parce que ces montagnes sont des barrières. Parce que ces montagnes représentent tout sauf ce qui est plat. Oh, pour que la fondation soit posée. Et alors que l'eau de sa présence entre, et aussi mystérieux que cela soit, l'eau de sa présence a commencé par faire effriter les montagnes. Parce que l'eau de sa présence n'est pas juste une eau. L'eau de sa présence, c'est son esprit. Et il déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Maropoto Satakara, Rebada Santaka. Et toi, haute montagne, comme je l'ai vu en esprit, je déclare cette nuit, tu es brisé. Je déclare cette nuit, tu es anéanti. Je déclare cette nuit, tu es brisé. Je déclare cette nuit, tu es anéanti. Je déclare qu'il y a un shift dans cette maison. Je déclare un shift cette nuit. Maropoto Santakara, Zé Marapata Santaka, Rabada Zantakere Maya Santaka, Ropoto Santakara Maya Santaka, Rebada Zantakere Maya Santaka. Oh my God. J'aime enseigner. Et mon premier ministère, ce n'est pas l'enseignement. J'aime conseiller. Mais mon premier ministère, ce n'est pas conseiller. J'aime prophétiser, mais mon premier ministère, ce n'est pas prophétiser. Mon premier ministère, c'est la prière. Un homme qui prie est un homme qui s'aligne avec Dieu. Un homme qui prie est un homme qui permet au ciel de pouvoir accomplir son mandat. Et cette nuit, pendant que nous sommes en train de prier, il y a des choses qui se passent. Seulement l'Esprit de Dieu peut davantage ouvrir nos yeux pour voir. Oh, Marapata Santa Kerebaya Santa Kaha. Oh, est-ce que tu peux jouer un peu plus fort? C'est possible? Alléluia. Marabaya Santa Kaha. Il y a une présence glorieuse. Amen. Mes chers amis, je ne peux pas prier pour tout le monde et c'est impossible. Je ne prie pas pour tout le monde. Mais je peux vous assurer que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, Dieu a commencé déjà par faire de grandes choses. Et il a déjà fait de grandes choses dans chacune de nos vies. Et j'aimerais que nous puissions acclamer, bénir ce Dieu-là pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a manifesté et pour ce qu'il a réalisé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.